également en direct sur Facebook. Alors, comme vous nous l'aviez demandé, nous avons essayé de faire les deux. Très bien. Alors, tout d'abord, je vais signaler ici ma déception face à ce qui est en train de se passer. Et vous inviter, chers amis abonnés, à partager le direct. Il ne va pas être très long. Et on va essayer de remettre dans le contexte les faits, ce qui se passe. Alors, nous allons commencer par rappeler que cette affaire Fecafoot, MINSEP, pour ceux qui ont vu ma dernière publication sur Facebook, nous montrons les billets d'entrée au stade à l'effigie de M. Paul Biya. Et ceux qui n'ont pas compris les enjeux de ce conflit entre la Fecafoot et le MINSEP et y ont mis le cœur, ont mis les organes et s'attaquent à tout le monde sans se poser les bonnes questions. Je vous dis, mes frères, faisons attention. Faisons très attention. Je lis plein de choses désolantes sur cette affaire de Fecafoot. Donc nous sommes sur TikTok et nous sommes sur Facebook. On va demander aux uns et aux autres de mettre les cœurs, s'il vous plaît, de tapoter le direct. Il se pose un problème. Et la solution, ce n'est pas M. Eto'o. Le problème initial, ce n'est pas M. Eto'o. Il faut que ce soit clair. Le problème est posé en des termes simples. Qui gère le Cameroun? Est-ce que le Cameroun est encore dirigé? C'est ça la question. Parce que dans toute société, il peut y avoir des mésententes. Il peut y avoir des soucis. Il peut y avoir des éléments sur lesquels les uns et les autres s'accrochent, ne s'entendent pas, ne sont pas d'accord. Mais lorsqu'on arrive à exposer toutes ces saletés aux yeux du monde, c'est qu'il y a un problème. Alors, aujourd'hui, la Fecafoot a fait un communiqué, signé cette fois-là du président de la Fecafoot. Et certains lanceurs d'alerte nous informent qu'il est hors du Cameroun, il est en train d'aller au Bénin, il est en train de voyager. C'est sa vie privée. Mais il se pose un problème, les amis. Il se pose un problème. Bonsoir, Lynn. Il se pose un problème. Le communiqué de la Fecafoot est assez clair. Il rappelle que c'est la fédération qui doit organiser le match, qu'il y a un ensemble d'éléments à respecter, qu'il y a des choses à faire pour que le match de football Cameroun-Cap-Vert puisse se jouer. Et dans la sérénité. Comme je vous l'ai annoncé ces derniers jours, il va donc se poser un problème d'accréditation. Qui délivre les accréditations? C'est la FIFA. Qui donne la liste de ceux qui vont recevoir les accréditations? C'est la Fecafoot. Depuis le début de cette affaire, nous avons souhaité que les deux parties s'asseyent pour régler le problème. Je rappelle à ceux qui sont sur TikTok que le grand concert de Lady Ponce du côté de Québec, c'est le 21 juin prochain. Alors il se pose un sérieux problème. C'est la gestion de notre football. C'est la gestion même de l'État. N'allons pas jusqu'à la genèse de ce problème. La genèse de ce problème, c'est le départ de Rigobert Song-Bahanac. C'est ce que beaucoup vont dire. Mais non. Le problème est plus ancien que ça. On a en place un ministre qui essaie de régler ses comptes avec Samuel Eto'o. Et on a également de l'autre côté Samuel Eto'o qui ne veut pas se laisser marcher dessus. On avait décrié ici, dès le mois d'avril, qu'il y a un non-respect des textes. Nous avons apporté notre soutien alors à Samuel Eto'o, sans savoir qu'en fait, il avait écrit à la FIFA pour poser le problème. Et dans l'objet de la lettre, on nous informe que l'objet de la lettre avait pour but la suspension du Cameroun.
et que la lettre se retrouve au niveau du Premier ministère. Je vous envoie regarder le communiqué, la sortie. Bonsoir Wanje, bonsoir Isa, bonsoir à tous les autres. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent sur TikTok. On n'a pas l'habitude de faire les lives sur TikTok. On n'a pas annoncé également le live sur TikTok. Mais il nous a été informé hier, avant-hier, que ce serait bien de faire des deux côtés. Alors on essaie de maximiser les deux téléphones. Je le dis simplement pour rappeler à nos abonnés TikTok le contexte dans lequel nous sommes en train de faire ce live. Je rappelle également que la problématique Fecafoot est en train de diviser les Camerounais. Et ça divise les Camerounais de manière très dangereuse. Extrêmement dangereuse. Nous confondons les sujets. Nous déplaçons les sujets. Et nous faisons la politique de l'autruche. Nous refusons de voir le vrai problème des Camerounais. Et nous accusons finalement ceux qui ne soutiennent pas Eto'o. Ou ceux-là, on considère qu'ils sont en train de soutenir le ministre Kombi. Je rappelle ici à tous les activistes, à tous ceux qui nous écoutent, à tous les Camerounais, que le véritable problème est ailleurs. Et je vous invite à partager le direct sur le côté de Facebook, s'il vous plaît. Le direct va être sacrément attaqué. Soyez-en sûrs, il va être sauvagement attaqué. Mais je vais vous dire ce que je pense. Et j'aimerais que chacun réponde à la question, aux questions que je vais poser de manière fortuite, mais forte, dans votre fort intérieur, apportez vous-même les réponses à ces questions. Il y a 3 situations possibles. Le présent, le passé et le futur. Je recommence. Je vais être très méthodique. On est dans une situation dans le football camerounais telle que nous n'avons pas oublié le passé. Et le passé récent au niveau de la Coupe d'Afrique a demandé à ce que les données du présent soient modifiées. Les données du présent ont été modifiées sous la base, disent-ils, des hautes instructions. D'accord. C'est entre vous là-bas. Sauf que ces autres instructions visent à générer un problème actuel afin d'anticiper une situation future. Je recommence. Je recommence. Nous sommes dans un contexte où le passé, il y a eu élection en 2018, il y a eu le football, il y a eu l'élection de Samuel Eto'o, une personnalité publique bien connue, très forte. Et à côté, il y a les enjeux électoraux de 2018. Dans ces enjeux électoraux de 2018, il y a des camps qui se battent au sommet de l'État et qui ont déplacé cette bataille au niveau de la Fédération camerounaise de football. Parce que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas simplement une affaire du football. Vous êtes tous d'accord avec moi là-dessus. Mettez les cœurs s'il vous plaît et partageons le direct. Mettons les cœurs et partageons le direct. J'ai lu dans les groupes des Églisiens plusieurs personnes déplacer le débat en rappelant que si vous ne soutenez pas Eto'o aujourd'hui, alors eux aussi ne soutiendront pas Kamto en 2025. Je vais vous rappeler également que il y a une bataille de positionnement entre ceux qui sont hibou, ceux qui sont églisiens et ceux qui ne disent rien. Hibou, églisiens et ceux qui ne disent rien. Aujourd'hui sur la toile, bonsoir Jessica, bonsoir à toi. Bonsoir à tous ceux qui sont du côté de TikTok. Vous pouvez, je vais vous faire monter bientôt, ça sera pas long. Aujourd'hui sur la toile, TikTok, du côté de TikTok, il n'y a pas de problème. C'est du côté de Facebook que le live est signalé.
Bonsoir Lisa, bonsoir Muriel, bonsoir Mama Coco Wabo, bonsoir Suzanne et bonsoir à tous. Le live est signalé sur TikTok, sur Facebook. Sur TikTok, il n'y a pas de problème. On comprend vraiment la différence entre les deux plateformes. La FECAFOOT a écrit ce matin, présentant la situation et rappelant que c'est elle qui aura le dernier mot parce que c'est elle qui va envoyer les accréditations. Le ministre n'a même pas répondu. Il a fait un communiqué pour rappeler que le matériel de sport qui a été utilisé par les Lions Indomptables a été mis à la disposition par l'État. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est de voir des activistes cataloguer les autres. J'ai souvent entendu un discours sur la toile que les activistes sont libres de leur position. J'ai souvent entendu sur la toile les gens dire que les activistes ne doivent pas être des suiveurs moutonniers. J'ai toujours entendu sur la toile et tout le temps les uns et les autres dire que l'activiste est libre, c'est un libre penseur. Et je continue de croire que le problème qui est posé aujourd'hui sur la table n'est pas un problème qui va aller jusqu'à diviser davantage les Camerounais. Pourquoi? Parce que en principe, dans cette affaire, s'il fallait suivre la logique activiste, on ne devrait même pas prendre position. On ne devrait même pas prendre position. Nous avons soutenu Samuel Eto'o parce que nous avons constaté un non-respect flagrant des textes. Les lois étaient bafouées. Mais après, on s'est rendu compte qu'en amont, il y avait même du mensonge. Il y a des lettres qui ont été envoyées à la FIFA, nous n'étions pas informés. Or, à la rencontre avec le Premier ministre le 2 mai, les autorités les plus compétentes ont dit qu'il n'y a pas eu de lettre à la FIFA. 4 jours plus tard, la FIFA a répondu. Je me suis retiré. J'ai dit que ça ne sent pas bon. Cette affaire semble trop louche. On a même le sentiment que c'est un game, que c'est un jeu auquel ils sont en train de se prêter. On a même le sentiment que c'est tellement bien orchestré qu'à la fin, on va nous sortir l'image de M. Paul Biya dans un chat, comme dans un chapeau, et nous dire, voilà le résultat final. Et on n'est pas loin. Regardez les nouveaux billets qui sont vendus pour le match Cameroun-Cap-Vert. Il y a des billets qui ont été mis à disposition gratuitement. Ça circule sur la toile. Avec la tête de M. Paul Biya. Alors qu'il avait encore 50 ans. Le problème qui se pose, et c'est ce que je dis encore, j'ai cru comprendre certains activistes, quand ils disent que lorsque le même Bankui allait arrêter les membres du MRC qui ont marché, ou même ceux qui n'ont pas marché, et lorsqu'on leur a collé 7 ans de prison, où étaient tous ces gens-là pour dire, nous devons contester, nous devons défendre les intérêts du peuple. Nous devons être du côté de la loi. Ça, c'est l'avis de certains activistes. Ils sont libres dans leur positionnement. Comme je l'ai dit plus tôt. Vous avez toujours dit que l'activiste a le droit de dire ce qu'il pense, ce qu'il veut. Alors respectez leur avis, même si on ne partage pas cet avis. Par contre, vous allez prendre l'avis de 2-3 personnes et vous allez généraliser comme étant la position de tout un parti politique. Vous allez considérer que c'est la position de tous les Camerounais qui sont épris de changement. Faux et archi faux. Je vous rappelle un élément simple. Très simple. Les billets Diamanta, les billets sont à 70 $ du côté de Québec. Je vous rappelle un élément très simple, extrêmement simple. Pas plus tard que ce mois de mai, M. Samuel Eto'o vous a rappelé que le seul au Cameroun qui fait la politique, c'est M. Paul Biya. Donc, il a sa position.
Il a sa position, je ne sais pas, non, je ne vais pas prendre. Il a sa position, M. Samuel Eto'o fils. Il a son papa. Il a sa maman. Je suis d'accord avec toi, Javi Soupi. L'article 15 protège donc l'État dans sa gestion actuelle de la situation. Effectivement, parce que dans l'article 15, tout respect de la convention ne saurait être... S'il vous plaît les cœurs, ils sont en train de signaler le direct. Monsieur Gabriel Enada, s'il vous plaît, dites à tous les autres qui sont en train de mettre les têtes de mort que je ne serai pas tendre après le direct. Tous ceux qui signalent le direct, je vais vous suspendre à vie. Je vais vous bloquer à vie. Le live passe très bien sur TikTok. Mais sur Facebook, c'est la catastrophe. Nous sommes mercredi, le 5 juin. Et je vous le dis, si le match ne se joue pas samedi, le responsable de tout ceci, ce n'est pas Samuel Eto'o, ce n'est pas Moele Kombi, c'est l'État du Cameroun. Parce que l'État du Cameroun est en train d'orchestrer tout ceci au vu et au su de tout le monde. On est dans une situation de bras de fer entre deux individus, deux structures qui sont en train de se battre, non pas pour le pays, non pas pour le peuple, mais pour leurs intérêts personnels. Je le dis encore et je l'assume. J'ai vu certains faire des déclarations que oui, Eto'o a tenu la tête aux instructions. Eto'o a fait ci, Eto'o a fait ça. Voilà, ils ont coupé le direct sur TikTok, on dirait. Ben, ils ont coupé le direct sur TikTok. Je comprends pas ce qui s'est passé sur TikTok. Ben, écoutez. Écoutez, on va... C'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, voilà. Ils ont signalé sur TikTok, ça a été coupé. Bon, vous comprenez que c'est même interdit de parler d'Eto'o. Ah non, 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 vous avez raison. Le téléphone est en surchauffe ici. Écoutez les amis. Il y a le sentiment qu'il est interdit de parler. S'il est interdit de parler, je coupe le direct, je vais me reposer. Nous tous, nous voulons voir nos enfants grandir. Nous tous, nous voulons mener la vie tranquillement. Nous voulons nous reposer. C'est pas possible. Le signalement, non, c'est la magie. Coucou. On peut faire ça. En tout cas, je vous laisse avec le direct. Je pense que je vais couper. On va se revoir le soir. Ça vaut pas la peine. On ne peut pas faire le direct dans ces conditions-là. Bonsoir Solange, bonsoir à toutes les Solanges, bonsoir à Lisa, bonsoir à Féno. Les conditions ne sont pas réunies pour faire le direct. Je suis désolé. Je crois que... ça va être compliqué les amis. Ça va être compliqué. Bah, Marie-Claire Naova, si Eto'o annule les matchs, c'est tant mieux. Si on annule, si on est éliminé, le danger c'est que si Eto'o fait ça, les fans de football vont lui en vouloir. Son crédit, comment je vais appeler ça? Il a une cote de popularité qu'on ne peut pas nier. Il est aimé par beaucoup de Camerounais. Ce qui fait que il peut faire des erreurs. Beaucoup de Camerounais vont le lui pardonner. Mais s'il empêche le match de football des Lions de se jouer, il va perdre en cote de popularité.
Et Eto'o ne veut pas jouer sur ça. Eto'o veut plutôt jouer de telle sorte que la situation lui soit favorable. Si je devais donner un conseil à Eto'o, si Eto'o veut être président, si je devais lui donner un conseil, c'est de se ranger du côté du peuple. Le problème qui se pose aujourd'hui est au-delà de ce que nous observons. La bataille que vous observez aujourd'hui se joue dans une et même chambre à la présidence. Dans une et même chambre. Tout ce que vous voyez là. Je vous invite à aller lire Saint-Éloi Biboum. Il est membre du RDPC. Il a fait une sortie hier, relayée par le 4e pouvoir. Et il vous dit clairement que le successeur de Paul Biya, c'est Chantal Biya. Que la personne qui dirige aujourd'hui au palais, c'est Chantal Biya. Alors, il y a les hautes instructions qui passent par Ngongo. Et malheureusement ou heureusement, ou je ne sais pas, selon le camp auquel vous appartenez, il y a maintenant les instructions qui passent par Madame Chantal Biya et le directeur de cabinet civil. Alors, tout ce qu'on observe là, c'est l'absence de président. Il n'y a personne pour asseoir les partis et dire, voilà, j'ai décidé comme ça. Et ça suffit. Certains des prêtres, j'ai vu qu'Ahmed Kamer et beaucoup d'autres. Voilà, Vincent Sigard, tu as tout compris. J'ai vu Ahmed Kamer et beaucoup d'autres sortir et dire que voilà, que Eto'o doit poser sa candidature à la présidentielle. Il sait que s'il le fait, il est mort. Ses papas et ses mamans vont l'abattre. Il le sait. Il sait que s'il fait une sortie pareille, sa tête sera mise à prix. D'autres vous diront qu'il est allé au Bénin parce qu'il va pratiquer. Ce n'est pas vrai, je ne pense pas. D'autres aussi vous diront qu'il a quitté pour aller au Bénin parce que voilà, il se prépare quelque chose pour ce match. Tout ça, ce sont des spéculations. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est qu'il se pose un problème. Et le problème ne se limite pas au football. C'est le Cameroun entier qui est pourri. Et ce que nous observons au niveau du football ne sont que les conséquences. Les conséquences d'une absence de gestion. Hier, tu as utilisé les hautes instructions. Aujourd'hui, on les utilise contre toi. Même si on les utilise mal. C'est un retour du bâton. Lorsque certains activistes s'en réjouissent, on les insulte sur la toile. Vous voulez même quoi? Ceux qui s'en réjouissent, laissez-les se réjouir. Laissez-les, si c'est de l'idiotie, laissez-les dans leur idiotie. Bonsoir Solange, je te prends. J'espère que ça va prendre. Il se pose un et unique problème. C'est que finalement, les Camerounais ne s'aiment plus. Les Camerounais sont divisés. Les Camerounais ont décidé de se battre les uns les autres. On maltraite Eto'o. Au lieu de s'attaquer à celui qui maltraite Eto'o, vous allez vous attaquer aux activistes. La fuite en avant. Ce sont des bêtises. Au départ, votre type que vous appelez Dr Niamsi avait bien dit que Eto'o, oh non, ça marque refus. Solange, ça a refusé. Attendez, il faut que je sorte de la voiture. Je ne comprends pas ce qui se passe avec cette connexion. Tout est correct, mais ça semble pas fonctionner. Les amis, je crois que on va les laisser se bouffer. On va rester tranquille. Parce que quelqu'un a dit l'autre jour, 2 enfants se battent dans une même barrière. 2 enfants se battent dans une barrière. Vous êtes de l'autre côté de la barrière. Et vous êtes dehors, vous vous battez. Vous déchirez. Jusqu'à vous blesser. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Non, mais c'est incroyable. Vous insultez les autres. Vous insultez les acteurs. Vous insultez
insultez les gens, vous donnez rendez-vous à 2025 ou avant, vous reportez tout sur le professeur Kamto qui n'a même pas réagi. Il n'a même pas fait de sortie. Il ne s'est pas prononcé. Il ne s'est pas prononcé. Vous rabassez ce que certains ont déclaré sur la toile et vous le collez à tous les autres activistes. Vous accusez tout le monde. Tout le monde. Est-ce qu'on fait ça? Sérieux. Sérieux. Est-ce qu'on fait ça? Ouais, j'ai vu la demande, Solange. Valide maintenant. Je pense que ça devrait marcher. Alors moi, j'ai juste envie de dire une chose. Hein. Je ne vais pas être long. Vraiment, je ne vais vraiment pas être long. Bonsoir, Solange. Oui, vas-y, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, on t'écoute. Oui, vas-y alors. Je crois que le problème d'Eto, c'est que depuis qu'il est parti au Libéria et puis il a vu, il a assisté à l'investiture de l'autre, comment il s'appelle encore? Jean Boya. De Weah. Alors, vous savez que le président Biya, depuis 42 ans, il n'a qu'un seul programme politique. Je suis le plus beau, il est le plus beau, il est toujours shogun depuis 42 ans. Or, il ne veut pas que sous le truc, l'astre Cameroun, qui est deux étoiles qui brillent. Il veut être l'unique étoile qui brille. Or, Eto, quand il a assisté à l'investiture de Weah, il a pensé que étant aussi une légende du football, au même titre que Weah a été, peut aspirer aussi à gérer le Cameroun. Et quand on lui donne, quand on le dépose à la FECAFOOT, on pense que on pense tuer le poussin dans l'œuf. On pense exécuter cette velléité présidentielle, cette aspiration qu'il avait. Alors, le gars arrive là-bas et il constate que, en fait, les hautes instructions, c'est de la poudre à perlimpinpin. Alors, il veut casser les hautes instructions et sachant que le peuple l'aime, il veut briguer à la magistrature suprême. Donc, l'idée qu'il a eue, c'est qu'il a sifflé ça à quelqu'un et ça s'est répercuté dans les hautes sphères de l'État. Or, comme sous l'astre Cameroun, il n'y a qu'une seule étoile qui doit briller, on est en train de l'étouffer. Et c'est un enfant de la maison, c'est ça qui fait honte. Parce qu'il a pris position publiquement en 2018 pour lui et durant la célébration de la remise du champion au Cameroun, quelque chose comme ça, ça a encore montré aux yeux du monde qu'il fait partie du clan de l'homme du 6 novembre. Son problème vient de l'aspiration aussi à gouverner le Cameroun. C'est là où se situe son problème. Parce que, comment on peut penser... Mais il se pose un problème. Il se pose un problème, tu vois. Ah, oui. C'est que ça, ce sont des hypothèses, tu vois. Et les gens du pouvoir, ils ont les leviers sur lesquels ils peuvent le bloquer. Le levier sur lequel ils peuvent le bloquer, c'est son casier judiciaire en Espagne et sa double nationalité. Donc, si Eto'o est président, la meilleure chose qu'il a à faire, c'est de soutenir l'opposition qui va mettre en place la double nationalité. Mais est-ce qu'on le déposait à la présidence de la FECAFOOT, on ne savait pas qu'il avait une double nationalité, Félix? Si, mais c'était par rapport à des intérêts bien calculés. Donc, dire que c'est parce qu'il vise le siège du monsieur, je ne pense pas. Parce que il ne peut pas le faire directement. C'est pourquoi tu vois ces partisans depuis l'autre jour crier sur tous les réseaux que Eto'o ne fait pas la politique, Eto'o est apolitique. Non, c'est pour... j'ai dit c'est de la poudre à perlimpinpin. Eto'o était dans une posture, ce qui est légitime, hein? Non.
Je vais répondre à la question de Karine qui dit que Eto'o a pris position en 2018. La question aujourd'hui, Eto'o a raison ou pas? Raison de quoi? D'avoir soutenu ceux qui sont en train de le torturer aujourd'hui. Je rappelle à Karine que nous sommes contre la violation des textes. L'article 4 de la Convention donne le droit à Eto'o de nommer le coordonnateur général. Je l'ai toujours dit ici dans les lives. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, Moi, c'est que certains Félix, activistes moi ont je dis observé. ceci, je n'ai pas chuté avec ma pensée. Je dis ceci, il y a eu combien de présidents à la FECAFOOT qui ont géré la FECAFOOT avec les mêmes tests? Si aujourd'hui on veut étouffer Eto'o, c'est parce qu'au-delà du test, Eto'o a d'autres aspirations et ils veulent l'étouffer pour cela. C'est pour ça qu'on veut tuer Eto'o en fait. Il y a Mohamed, tous ceux qui sont C'est pourquoi passés je là, dis, il y avait n'est-ce pas? cet article-là et cette fameuse convention avec l'État. Je Et n'étais quand pas ils encore là. partaient à La la convention FECAFOOT, ils arrive en savaient que cette 2015. convention existait. La convention arrive en 2015, c'est ce que je t'explique. La convention n'était pas encore là. La convention vient après. Et la convention vient annuler une loi de 1972. Tu comprends un peu? Donc, je ne vois pas Eto'o comme quelqu'un qui se révolte de son père. Non, pas possible. Pas possible. Donc, il y a quelque chose qui se trame à la présidence. Il y a quelque C'est ça. chose qui se trame à la présidence. Et Eto'o Et a cette chose-là, découvert le ce poteau sont les rose. guerres de Mon succession. problème maintenant, Félix, mon problème, c'est que quoi? Après 2018, les, euh, les Bamileke ont été victimes d'une chasse à l'homme lancée dans presque toutes les autres tribus du Cameroun parce qu'un fils de l'Ouest avait décidé de briser à la magistrature suprême. Nous a traités de tous les noms sur les toiles. Et après, on nous a dit qu'on était en train de faire le culte de la personnalité parce que les gens passaient le jour à chanter Kamto Kamto. On a dit que c'est à cause de ça que les autres n'adhèrent pas parce qu'on a eu un héros jupitérien et qu'on chante son nom. Les mêmes qui dénoncent cela sont aujourd'hui ceux qui se mettent encore derrière Eto'o. C'est-à-dire, il ne parle pas des lois qu'on a violées à la FECAFOOT. On parle plutôt de Eto'o comme un héros jupitérien où tout le monde devait se mettre derrière lui, alors qu'il a fait allégeance à l'homme de 82. C'est là où tu comprends qu'il y a un problème avec les Camerounais. Le terme bipolaire est né au Cameroun. Les Camerounais sont d'une bipolarité pas possible. Ils ont refusé, ils accusent les autres d'avoir laudé et scandé le nom de Kamto. Aujourd'hui, les mêmes scandent le nom d'Eto. Ils chient à boulet rouge sur ceux qui ne pensent pas comme eux. Moi, je suis montée dans plusieurs directs. J'ai dit qu'on a un problème au Cameroun. On est en train de chercher les héros jupitériens. On est en train de chercher des hommes forts au lieu de prôner pour des institutions fortes. Si on reste à prôner des hommes forts, à chercher des hommes forts, le Cameroun va encore se noyer. Un autre Biya va prendre le pouvoir et on en aura pour longtemps. Et que les gens ne croient pas que en votant pour un changement au Cameroun, ça profite rien qu'à une tribu ou bien rien qu'à une paire de personnes. Non. Si le Cameroun Je comprends change, ton avis, ce hein. sera pour Mais tout ça, le c'est un monde. point de vue, Oui. tu vois. Et c'est Bon, ça, c'est que beaucoup ne comprennent pas. C'est que le changement qu'on demande, hein, ce n'est pas pour un type de Camerounais. Et le problème du tribalisme, il faut toujours leur te rappeler, le tribalisme est un sujet pour diviser les Camerounais. Si on n'a pas compris ça, c'est qu'on ne comprend pas que même le football aujourd'hui est utilisé pour diviser les Camerounais. Le problème est là, il est sous nos yeux, et il est évident, et on refuse de voir. C'est qu'aujourd'hui, ceux qui ne soutiennent pas Eto'o, on considère qu'ils soutiennent Moïse Kombi. Or, je ne pense pas qu'il y ait un activiste sur cette terre qui soutient sincèrement, je suis précis là-dessus, qui soutient sincèrement l'État. Ceux qui le soutiennent, ceux qui ont applaudi, précisent dans leur sortie, pour ceux que j'ai pu voir, que lorsqu'on matait le
peuple. Qu'est-ce que Eto'o a dit? Aujourd'hui, Voilà. il est On maté. a, depuis Pourquoi? 98, les Pourquoi? militants Permets-moi que je suis. du Pourquoi est-ce qu'on MLC sont devrait en le soutenir? Kondengui. Ils meurent en Kondengui. Ils sont Pourquoi on enchaînés devrait en le Kondengui. soutenir? Je me rappelle lors d'une marche, c'est Il y a eu les des mêmes marches gens qui où on a dû exigent arrêter aujourd'hui des qu'on gens. s'aligne derrière Eto, qui ont arrêté les militants du MLC, livrés à la police. C'est les mêmes qui viennent aujourd'hui dire que ceux qui ne supportent pas C'est de Eto ça sont, que je suis en train de parler. sont C'est ce que avec je suis en moi train le combi. d'expliquer. C'est aujourd'hui qu'on découvre qu'il y a injustice au Cameroun. C'est aujourd'hui qu'on Ah, il y a des comptes découvre là-bas. Ah, subitement désolé. que ce régime est tortionnaire, que ce régime est en train de tuer les gens. C'est aujourd'hui. C'est dommage. Bonsoir, Félix. Ok, bon, voilà, je pense on a perdu Solange, mais c'est pas bien grave. Je pense que reste et demeure précis. Hein. Ne sortons pas du sujet, s'il vous plaît. Le sujet est clair et précis. C'est que la bataille qui se passe sous nos yeux n'est pas une bataille dans l'intérêt du peuple camerounais. Moi, je le dis clairement. Ce n'est pas une bataille dans laquelle nous allons sortir et tirer un avantage en disant voilà ce que le peuple a gagné là-dedans. J'aimerais répondre à Karine Gameni qui dit tout à l'heure, tu disais, Karine, tu disais que moi j'ai compris que les Camerounais méritent Paul Biya. Ce que tu dois retenir, Karine, c'est que 42 ans ont permis de détruire la pensée même des Camerounais. 42 ans ont permis de détruire ce que nous avions même de plus cher, notre solidarité, notre vivre ensemble. 42 ans ont permis de nous diviser tellement, croyant qu'en nous divisant, c'était à l'avantage d'une personne seulement, mais en nous divisant, on est en train de détruire tout un pays, tout un socle. On est en train de détruire tout. Et on essaie de vous faire croire que non, euh, votre adversaire, c'est Eto'o. Ce n'est pas Eto'o. Et l'adversaire des soutiens de Eto'o, ce ne sont pas le MRC. C'est cette division qu'il faut chasser complètement. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors, que certains sortent et ils disent Eto'o, Ashuka, voilà les gens que tu as soutenus qui sont en train de te brutaliser. Et on laisse maintenant l'État pour s'accrocher sur ceux-là, parce qu'ils ont dit ça. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Bonsoir, Jean. Jean, bonsoir. Bonsoir. Je suis J'ai du mal à t'entendre. Vas-y, je t'écoute. je suis vraiment surpris parce que le problème de l'Afrique foot, c'est Eto'o n'est qu'un pion. On t'entend pas très bien. Je dis ceci, Eto'o n'est qu'un Oui. pion dans cette situation que nous vivons. Il lui-même a voulu, il est en danger, il est dépassé. Parce que, à un moment donné, s'il avait... On t'entend pas très bien. C'est comme si tu étais très loin. Je dis ceci. Est-ce que tu as les Oui, écouteurs? oui. Ouais, c'est pour ça. C'est pas connecté directement au téléphone. On t'entend comme si tu étais très loin. Ah, il est parti. Alors, je suis en train de dire, et je pense que c'est mieux que je fasse même plus les directs là-dessus. Je vais vous laisser découvrir par vous-même. Je veux que vous découvriez par vous-même parce que ça ne vaut pas la peine. Aujourd'hui, vous avez oublié la cible. Aujourd'hui, votre cible, ce sont les autres activistes. En donnant rendez-vous en 2025, ben, si vous voulez, on laisse tomber ce combat, on laisse tomber tout. Est-ce que quand vous entrez dans le combat, là, vous entrez pour quelqu'un? Quand vous venez vous battre, est-ce que vous vous battez pour quelqu'un? Donc, Karine, jusqu'à ce que samedi, tu vas supporter le Cap-Vert. Waouh! Waouh! Tu vois? Le Cameroun a toujours été comme ça.
Qui cherche Paul Biya chante Ayob Ayob, ceux de Kanto, Ayob Ayob, Eto, Ayob Ayob. Ah bon, hein? Bravo. Si vous supportez le Cap-Vert, je dirais que la bataille a servi à quelque chose, à retourner les Camerounais contre eux-mêmes, au point où ils se... Vous voyez, vous oubliez même que vous êtes Camerounais maintenant. Désormais, vous soutenez le Cap-Vert. Moi, je ne sais pas. Vous savez, j'ai posé une question dans le live de Nestor hier. Quel est le principal bénéfice que va tirer le peuple dans cette bataille? Le principal bénéfice. J'aimerais que chacun de vous y pense et essaye de trouver une réponse. Qu'est-ce que le peuple gagne dans cette bataille? Lorsque Eto est en train de se battre, il se bat pour le respect des droits, oui. Mais il y a quelques années, on n'a pas respecté le droit, il ne s'est pas plaint. Il y a des Camerounais qui sont arrêtés sans respect de droit, il ne s'est pas plaint. Il y a des Camerounais qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, il ne s'est pas plaint. Et vous voulez aujourd'hui me faire croire qu'il est en train de se battre pour le peuple. Et quand moi je dis je doute, vous me traitez maintenant de soutien de Moïse Kambi. Camerounais, non. Que Dieu vous garde. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Franchement, moi Non, les gars sont en train de demander dans les groupes aux gens d'aller acheter les maillots du Cap-Vert. Pourquoi on devrait soutenir Ngongor? Karine, pourquoi est-ce qu'on devrait soutenir Ngongor, honnêtement? Oui, on t'écoute. Vas-y, on t'écoute. Oui, j'étais Moi, je disant que... m'apprêtais à couper le direct parce que ça a été trop signalé. Bon, j'étais disant que je suis un peu surpris par le comportement de certaines personnes. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui soutiennent Eto, mais ils disent qu'ils ne soutiennent pas Paul Biya. Or, ils oublient une chose, c'est que Eto a été placé là où il est là par Paul Biya. Et Eto a soutenu Paul Biya. Comment est-ce que certaines personnes peuvent soutenir Eto et ne pas soutenir Paul Biya? Or, Eto est le soutien de Paul Biya. Il le dit sur tous les toits que mon soutien c'est Paul Biya, que Paul Biya est mon père. Il appelle Chantal Biya, maman Chantal Biya. Ça n'a pas de logique. Parce que cette bataille que nous sommes en train de voir là est un pion pour distraire les gens. Le véritable enjeu est ailleurs. Il y a des gars qui sont tapis dans l'ombre, qui veulent montrer à tout prix que ici, il y a un problème. Et on est en train de se servir de ces gars. C'est une bataille dans le sérail entre eux là, qui veulent la succession. C'est pour ça que le plus important, et ce problème a été soulevé. Je me rappelle une fois, M. Kamto avait dit qu'il y a vacance de pouvoir. On a montré à M. Kamto qu'il n'y a pas vacance de pouvoir. Oh, il avait déjà vu cette vacance de pouvoir depuis. Et ça se présente actuellement. Dans quel pays vous avez déjà vu là où il y a un pareil problème, le président ne se prononce même pas par un décret ou par une information ou par un communiqué ou par un discours pour mettre fin en disant j'ai instruit mon ministre des Sports. Point. Il faut comprendre, c'est évident que ces deux-là, Eto et son ministre, ils sont en train de jouer à un jeu, ils sont en train de jouer à une bataille qui se livre entre eux dans le RDPC. Misanga Nyamdi a dit ça, que vous allez vous manger entre vous là-bas dedans. Vous allez vous manger entre vous. Que ce soit Eto, que ce soit Ngongo, que ce soit le ministre moi les combis. Ce sont les enfants d'une même école. C'est le problème de ce qui se passe dans le poulailler va se passer chez le canard. C'est la même famille. Le plus important, c'est d'aller s'inscrire. Les Lions n'ont rien à voir à l'intérieur. Quand j'entends les gens dire qu'ils ne vont pas au stade, pourquoi ne pas aller au stade? C'est les Lions indomptables. L'équipe nationale appartient aux Camerounais. Ça n'appartient pas au gouvernement. Les gens doivent aller au stade pour supporter les Lions. Mais les gens doivent comprendre que la finalité de tout cela, c'est de s'inscrire et d'avoir sa carte d'électeur pour aller voter et changer ce gouvernement au moment opportun. Si les gens doutaient encore, voilà ce qui
on est en train de nous montrer en plein vue. Allez nous inscrire, votons, changeons ce gouvernement. Voilà, Parce que exactement ça. Eto, Gongo, moi les combis, ce Ce sont sont les les mêmes enfants d'une gens. même, c'est les enfants d'une même équipe.